Welcome to the Blaze Podcast Show. Salut, j'espère que vous vous portez bien. Tout d'abord, comme d'habitude, partie remerciements. Merci à vous tous, sincèrement. Merci pour les partages, pour les likes. Et honnêtement, on apprécie beaucoup. Aujourd'hui, on est avec Monsieur Yacine, propriétaire de Royal Grill. C'est ça. Bonjour. Bonjour, comment Bonsoir. ça va? Bien. Comment ça va? Très bien, et vous? Vous allez bien? Parfait. Alors, tout d'abord, je vais faire une petite parenthèse. Okay. Je veux que les gens y comprennent l'intérêt de ce podcast. C'est-à-dire que nous, on prône beaucoup l'entrepreneuriat. On aimerait que les gens s'y intéressent pour développer le pays. Donc, c'est vraiment un principe de venir voir les entrepreneurs, essayer de comprendre leur parcours et leur message qu'ils aimeraient transmettre à la jeune génération qui nous regarde. Donc, Monsieur Yacine, merci tout d'abord de nous avoir accueillis. C'est avec plaisir. Alors, je vais vous poser quelques questions. Ce qui nous intéresse, comme d'habitude, c'est passé, présent, futur. Donc, aujourd'hui, je sais que dans le pays, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient, en tout cas, être entrepreneurs, qui en ont peut-être marre de leur patron. Et quelque part, j'aimerais savoir pourquoi, comment Royal Grill. Royal Grill, c'est une longue histoire. Hein. C'est vraiment une longue histoire. Je commencerai tout d'abord à vous expliquer avant Royal Grill. Personnellement, avant Royal Grill, j'avais déjà un fast-food au niveau du centre aéré. C'était les food trucks, les fast-food mobiles. Au départ, on tirait le fast-food de gauche à droite, chercher des clients. Et on a fini par se faire une clientèle au niveau du centre aéré. On est resté fixe là-bas. J'ai fait à peu près 5 à 6 ans. Et parallèlement, après, j'ai été embauché dans une banque de la place en tant qu'agent des opérations bancaires. Et j'ai été finalement nommé chef d'agence. Et moins d'un an après avoir été nommé chef d'agence de cette banque, j'ai décidé de tout plaquer pour être à mon compte et réaliser un rêve qui est Royal Grill. D'accord. Voilà. Maintenant, j'ai une question. Vous avez moins de 30 ans, c'est ça? Oui, bien sûr. 29 ans. 29 ans. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que vous avez commencé le premier projet 5-6 ans, 7 ans à l'avance. Vous avez 23 ans. Oui. Alors, pour ceux qui vont passer leur temps à l'école à 23 ans déjà, c'est l'âge à lequel normalement on finit les études et on commence à se dire qu'est-ce que je vais faire. C'est bien ça. Donc 23 ans déjà, tu avais déjà la perspective d'être entrepreneur. Oui, moi j'ai commencé déjà le fast-food, déjà j'étais même à l'école en fait. Voilà. Et pourquoi? C'est quoi le déclencheur? D'abord, je tenais à être indépendant financièrement. Je savais que j'avais certaines potentialités, donc je me suis dit mais pourquoi pas. Et en plus de ça, j'aime bien la cuisine. D'accord. Et il faut se dire les choses comme elles sont dans ce pays. C'est un des seuls métiers dans lesquels tu es sûr que tu ne chômeras jamais, quelle que soit la variation dans le pays. En fait, tu chômes pas dans la cuisine. Que tu aies de l'argent ou pas, tu vas manger. C'est ça, en fait, c'est ça. J'ai une autre question. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? T'as trébuché? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir fermé le premier projet avant d'aller à la banque? Non, le premier projet, je ne l'ai pas fermé. Je suis allé à la banque pendant que je gérais encore le fast-food. D'accord. Après la banque, je me rendais directement là-bas. Je cuisinais personnellement moi-même. J'enlevais bien sûr la veste et tout ça, et c'était le mode cuisine. Oui, je travaillais avec toujours tous mes employés, et quand tu venais, tu pouvais pas faire de distinction entre mes employés. Mais pourquoi j'ai fermé réellement, c'est que la banque me prenait beaucoup trop de temps, ce qui faisait que la qualité que je voulais au niveau du fast-food n'était plus la même, parce que j'étais plus là à 100%. Donc que d'avoir une mauvaise réputation, j'ai préféré fermer. Ça, c'est bien ça. Voilà. Et donc du coup, tu n'avais pas peur du fait que le matin, la même personne peut venir te voir avec un costume et le soir te voir en mode cuisine? Oh, pas du tout. Tu t'en fous? Pas du tout. Oh, alors je m'en fous éperdument, parce que ça, c'est avoir peur de ça. Je pense c'est être complexé. Je suis loin d'être complexé. Même ici, je suis en cuisine, je fais le service. Je nettoie, il y a des fois je balaye, sans tabou, pas de problème pour moi, honnêtement. Non, honnêtement, c'est une belle perspective.
Alors, Monsieur Yacine, Oui. donc là, on va parler un peu du cadre Royal Grill, du décor, même de l'ambiance. Ok. Parce que là, franchement, c'est assez agréable. T'as pas l'impression qu'on est à Niamey. Ok. Et même la musique, c'est de la musique classique, Jazz. jazz. Donc, pourquoi ce décor? Pourquoi cette musique? Pourquoi cette différence? Où je me dis qu'en fait, la musique, elle convient plus à notre cadre. Il faut, parce que moi, mon objectif, c'est d'avoir un cadre cosy, tranquille, où à la fois on peut discuter, s'entendre, mais ne pas s'ennuyer, en fait. D'accord. Ça. Okay. Donc, une petite musique qui va avec le cadre, je pense. D'accord. C'est ça. Et tout à l'heure, on discutait donc en aparté. Vous m'avez dit que ça a pris 2 mois, réellement, uniquement 2 mois pour pouvoir construire ça. Oui, ça a pris 2 mois, oui. Après qu'on ait fait la dalle, qui est la fondation, ça nous a pris 2 mois, mais 2 mois de galère. de grosses galères. De 8 heures à... On venait parfois même 7 heures à 23 heures, minuit, j'ai fatigué les maçons, je me suis fatigué. Quand même. Et j'avais les mains dans le cambouis. Même à cette partie, j'ai contribué, en fait. J'ai aidé les maçons comme je pouvais. Si vous avez remarqué les 2 fontaines là, je les ai faites de mes mains. Ah! Et je les ai faites vers la fin parce que j'avais acquis quelques connaissances déjà en maçonnerie vu le temps que j'ai passé avec eux ici. Je les ai faites de mes mains, oui. Ça, c'est une bonne vie. Ça, j'aime bien ça. C'est-à-dire que je me contente pas à ce que je sais faire. Je vais aussi apprendre d'autres choses pour pouvoir évoluer dans la tête. C'est très important. C'est bien. Parce que après, je me dis que si je dois refaire un endroit comme ça, vu ce que j'ai appris, d'abord, ça se fera encore plus vite. Ça se fera mieux et côté des coûts, je pourrais beaucoup mieux maîtriser les coûts parce que maintenant, je sais de quoi il s'agit. Donc, il faut élaborer, en fait, élargir les skills, les connaissances. Donc, très oui, important. c'est ce qu'on dit très important. généralement. Très important. Maintenant, est-ce que tu as fait appel à un architecte? Parce que franchement, c'est assez, oui, c'est un cadre assez... j'ai fait appel à un architecte, en fait, mais en fait, je lui ai vu la configuration du terrain, je lui ai bien expliqué ce que j'attendais, en fait, qu'est-ce que je voulais, ce que je voulais. Et ensemble, on a travaillé sur le plan. On est passé sur quoi, au moins 5 ou 6 esquisses pour le plan, avant de tomber sur ce plan définitif. D'accord. Voilà. Et franchement, honnêtement, c'est un cadre vraiment agréable. Merci. Donc, si messieurs voulaient amener madame pour la Saint-Valentin, pour Noël ou pour les fêtes de fin d'année, franchement, c'est vraiment un endroit, je dirais, romantique. C'est classe, assez agréable. Honnêtement, ça fait... On reviendra. Pas de problème, vous serez bienvenus. Donc maintenant, la question que je veux te demander, c'est qu'est-ce qui te pousse à venir tous les matins? Parce que je sais qu'à un moment donné, tu dis, il y en a marre, ras-le-bol, j'en ai marre, je vais fermer tout et je rentre chez moi et je vais faire autre chose. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'allume? C'est quoi cette flamme-là? Bon, la première des raisons, c'est que bon, dans la vie, quand tu fais un choix, d'abord, faut être prêt à l'assumer. Okay. Voilà, en me mettant dans ce projet, en réalisant ce projet, je m'attendais pas forcément à ce que ce soit quelque chose de facile. Je savais que ça allait être difficile. J'ai décidé de le faire quand même, donc j'assume. Voilà. Est-ce que cela correspond à ta vision que tu avais à la base? Plus ou moins, mais je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. Ah. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi difficile. Je me suis dit, bon, j'ai un projet qui est là, je vais le mettre en place, les choses vont tourner de telle ou telle manière. Mais crois-moi, entre ce que je me disais et la réalité du terrain, c'est Mais deux choses malgré différentes. ta première expérience street food, la première expérience, t'as pas eu... C'est à une échelle beaucoup plus grande ici. D'accord. C'est à une échelle un peu beaucoup plus grande, ça c'est un. Deux, le type de clients qu'on a ne sont pas les mêmes. Un fast-food, bon, voilà, les gens Donc ne là, sont pas c'est très plus- exigeants, etc. Ok. Mais là, on ne nous fait pas de cadeaux. Oui. Toi, moi, on ne nous fait pas de cadeaux. Et en fait, aussi, gérer le personnel du fast-food, c'était 2-3 personnes à gérer. Là, j'ai une équipe de quoi? 10-12 personnes, dépendant du moment. Crois-moi, ce n'est pas la même chose. Et au départ, je me suis dit que bon, ok, je pouvais tout gérer sans problème. Mais en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que contrairement au fast-food, je ne pouvais pas tout faire seul. Ouais. Voilà, le fast-food, je pouvais même ne pas avoir mes éléments. J'allais gérer. Je pouvais gérer par habitude. Mais ici, déjà vu la variété de notre menu, le type de plat qu'on sert, etc., c'est pas la même chose. C'est vraiment plus compliqué. Voilà. Et malheureusement, le personnel n'a pas, surtout au départ, le personnel n'a pas pu suivre. Ce qui a fait que malheureusement, au début, on a fait beaucoup d'erreurs.
qu'avec le temps, j'ai quand même, Dieu merci, réussi à vraiment arranger jusqu'à arriver maintenant à un niveau où je suis satisfait maintenant du niveau où on est. Alors, Monsieur Yacine, on avait parlé justement du fait d'encourager un peu la jeune génération, Okay. de les lancer dans dans l'entrepreneuriat. Quels seraient vos conseils à leur donner? Oh, mes conseils d'abord, c'est, comme je disais tout à l'heure, savoir ce qu'ils veulent. D'abord, c'est important de déterminer ce qu'on veut dans la vie. Et seulement en ce moment, quand on a déterminé ce qu'on veut, on se donne les moyens pour y arriver. Voilà, ce n'est pas facile, mais rien de bon ne s'obtient facilement à mon avis. Donc, il suffit vraiment d'avoir de l'audace, d'avoir un certain goût du risque et se dire que souvent, en fait, ça vaut la peine. C'est très important de prendre ce risque parce qu'en fait, on bénéficie personnellement de ce risque-là quand ça marche. Et quelle que soit la chose, quand on s'y met, je me dis que quand on s'y met vraiment, les débuts peuvent être difficiles, mais dans la plupart des situations, la plupart des cas, on finit par y arriver. Donc, il suffit de savoir ce qu'on veut et de s'y mettre vraiment. Voilà. Et dans le cas où rapidement ça ne marche pas, parce qu'il y en a plein qui se disent ça ne marche pas. Dans le cas où ça marche pas, on persévère, on redéfinit ses objectifs. Et comme je dis, on se donne les moyens d'y arriver. Voilà, les moyens, ils sont multiples, ils sont nombreux. Quand on essaie quelque chose que ça marche pas, on corrige, on avance. Mais personnellement, pour moi, se décourager, c'est pas une option. Tout simplement, pas une option. Voilà. Ok. Bon, on va pas s'attarder dessus. Je crois que la clientèle le réclame. Pas de problème. Donc, quel est le mot de la fin que vous avez à donner pour notre note, s'il vous plaît? Ben, le mot de la fin, c'est courage à tout le monde qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est pas facile, mais c'est possible. Et honnêtement, il y a rien de mieux qu'entreprendre. Quand tu es ton propre patron, ça te rend déjà beaucoup plus responsable parce que, comme je dis, les bons côtés ou les mauvais côtés te reviennent directement. Donc, tu as tout intérêt, en fait, à t'y mettre. Personnellement, l'entrepreneuriat a fini de me grandir. Ça a contribué énormément à ma maturité, je pense vraiment. Et je pense que c'est ce qui a fait de moi la personne que je suis aujourd'hui. Voilà. Ok. Alors, moi, je vais résumer. Honnêtement, je suis dans un endroit impeccable. Franchement, si jamais vous voulez, j'entends peut-être qu'il y a une petite saveur des États-Unis, peut-être. Donc, encore, je répète, si jamais vous voulez venir, passer un bon moment agréable avec, honnêtement, une belle vue. No comment, hein. Franchement, je suis agréablement séduit. Je suis vraiment flatté. Franchement, non, mais le pire, c'est que c'est pas pour te complimenter. Je dis réellement ce que je pense. Merci. Franchement, je suis agréablement surpris de l'ambiance et même de l'endroit, honnêtement. Donc, sur ce, merci de liker, commenter, et puis voilà, faites-nous part de vos commentaires. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Ouais.